La crème. J'ai pas envie de péter. Monsieur Emmanuel Macron, et ce soir, dans les studios de la Voix de la Mer, Ouais, c'est la fête. Vas-y Manu. Ce soir, laissez-moi vous présenter, c'est Tom Sawyer et les petits Grégory. Bonsoir. Bonsoir. Et pour les présenter, rien de mieux que leur manager. C'est notre producteur. Je m'en occupe. Jean-Yves Camé. Jean-Yves Camé de la tête aux pieds, on a vu ça. Je vous laisse la parole, c'est à vous les mecs. Virus Fest, venez sur le Facebook, grand spectacle ce soir, 89.1. Big up à vous tous, on se retrouve après Tom Sawyer et les petits Grégory. Merci monsieur. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ici Jean-Yves Camé, votre séduisant producteur, archéologue célibataire de taille modeste. Et je suis ici en direct de FMR. Excusez-moi. Pour vous présenter Tom Sawyer. Mais qui est Tom Sawyer? Certains disent que c'est un fou. Non, mesdames et messieurs. D'autres disent que c'est un génie. Non, c'est un homme comme vous, simple, banal, sans grand intérêt. Mais attention, quand je dis homme, je veux dire homme avec un grand H. Inclusivité, oui. Pourquoi vous avez votre masque, Jean-Yves? Oui, parce qu'il paraît qu'il y a un cluster dans le studio de FMR. C'est quoi un cluster? Un cluster, c'est un regroupement de Covidés. C'est cervidé. Ouais, bref. Ok. Tom Sawyer, né dans une éprouvette, abandonné à l'âge de 9 mois sur une aire d'autoroute, il fut élevé par une meute de loups sévères, mais juste. À sa majorité, le jeune Tom décide de regagner la liberté. C'est alors qu'il tombe sur Jean-Yves Camé, qui lui offre une guitare et un avenir. Et un contrat Et un contrat. on verra. d'exclusivité. L'exclusivité, effectivement. Mesdames et messieurs. Excusez-moi. Merci Jean-Yves. Vous savez ce qu'on... Juste, je prends 2 minutes pour vous rappeler qu'on avait dit que l'espace scénique était déjà étroit. Oui, Si vous pouviez rester là-bas maintenant que vous nous avez présenté. oui, d'accord. C'était Voilà. super, hein, mais Non, pas la je- peine. je- Pas le trop est l'ennemi du mieux. D'accord, très bien. Je me Exactement. ferai tout petit, Tom, promis, Merci. tout petit. Eh bien, Beaucoup bonsoir été. bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de se produire sur les studios de BFM, d'FMR. C'est où qui Et, faut faire coucou? Et donc, non, on va pas faire pipi tout de suite, Gigi, on va Ah, jouer. c'est ici, là, Ah, vous- c'est- là, la Ah oui, la caméra. caméra. Ok, coucou. Et donc, on va vous jouer un premier morceau qui parle de solitude sentimentale en milieu rural et des conséquences zoologiques. Oui, alors Tom, ce serait Non, bien de non. préciser que c'est une chanson, une idée de Jean-Yves Camé. Voilà, qui allait nous laisser. Merci, Voilà, je Jean-Yves. vous laisse, Oui. je vous laisse. Elle s'appelle Jean-Pierre Loupian. Jean-Pierre Loupion est maraîcher dans un petit village d'Aveyron. Il vendait les oignons sur le marché. Jean-Pierre Loupion porte un secret, une bovine idylle, une tendre passion non avouée. Et le soir, après avoir bu tout un cubi, et très tard, il rend visite aux brebis. Il pénètre 4 pattes dans l'enclos Avec une peau de bête sur le dos, pour assouvir ses pulsions étranges.
Il prend en levrette un agneau. Une chèvre, un bouc ou un veau. Il est la terreur de la grange. Jean-Pierre Loupion avait un fils, un bon garçon de la campagne, nommé Francis. Francis Loupion n'était pas très intelligent, mais en revanche il était plutôt vaguant dans le travail au champ. Et le soir, après avoir bu trop de pastis, et très tard, il rejoint le chien dans sa niche. Il ouvre une boîte de canigou Et enfuit son sexe de Saint-Doux. sans oublier la muselière. Il l'attrape par la peau du cou Continue ses sévices à genoux. en lui brisant les pattes arrière. Si quelqu'un a une cigarette à me dépanner, ce serait vachement sympa quand même. C'est le solo là. Une fois par mois, le vieil oncle Roger organise une virée en Haute-Savoie au parc naturel, une sorte de convention pour les déviants sexuels. Et le soir, après s'être mis une grosse butte, et très tard, et trop tard, ils confondent les vaches avec des putes. Ils repèrent un troupeau de génisses Et opère par groupe de 6. dans l'importance du détail. Ils enterrent les preuves de leur vice, Et je suis du pénis de code 6. la continence du bétail. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ah, quelle ambiance, on s'éclate, hein? Oui, Oui. c'est vrai. Et ici, il y a quand même des bières de luxe. Attention, voix de la lèvre, on se fout pas de notre gars. Hein. Voilà. C'est pas mal. Hein. Depuis quand il y avait bon. Pépé est toujours heureux, allez-y, Ah oui, allez-y. c'est vrai. Bon. La prochaine on peut continuer? Oui, allez-y. Vous- Ah oui, pardon. Merci. La prochaine chanson, elle parle de moi. Voilà, moi cette année, en fait, j'ai eu la chance de faire une formation que je remercie très fort, qui m'a donné 338 heures d'intermittence. Et qui c'est qui vous a conseillé de faire cette formation? Le Pôle emploi. Non, c'est Jean-Yves Camé, n'oubliez pas. Oui. Mais du coup, en fait, grâce à tout ce qui s'est passé et toutes les dates qui ont été annulées, parce que je tiens quand même à dire que sur éphémère, on n'est pas payé, voilà, c'est dit. Je préférais, voilà, quitte à jeter un pavé dans la mare, excusez-moi. Et du coup, je vais rester encore un peu au RSA. Cette chanson s'appelle Moi j'étais mieux au RSA. Elle parle des gens qui travaillent et c'est difficile. C'est une idée de Jean-Yves Camé, encore une fois, merci. Non. Oui. Non, celle-là, c'est moi. Bon, allez-y, Oui, jouez. pardon. On s'en fout. Je me réveille ce matin avec l'envie de gerber. J'ai le regard éteint, mais j'ai besoin de pleurer. Je suis résigné. Je me sens faible et dominé. J'ai comme un boulet à la cheville et j'ai la cornée qui scintille. Il pleut sur la ville comme il pleut sur ma vie et moi je reste ici impassible et servile. Ma vie est devenue un drame où tout bout est amer. J'ai vendu mon âme pour un SMIC horaire. J'ai signé un CDD. Je me mets au blues. Mais j'étais mieux au RSA. C'était la retraite à 25 ans. Allez, Ferrer! Un paradis perdu. Oui, c'était le bon temps du RSA.
la douce fraîcheur d'un printemps, amené par le vent. Tant pis, n'en parlons plus. Alors là, normalement, il y a un solo de piano, et pas de piano. Alors, en vrai, si quelqu'un a une cigarette à me dépanner ou un gramme de speed, ce serait hyper bienvenu, parce que j'ai pas trop dormi la nuit dernière. Voilà. Donc, là, j'ai un peu de mal à faire concert, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la guitare. Donc là, c'est une question très sérieuse, s'il y a du speed ou n'importe quoi qui réveille un peu. Moi, je suis assez preneur, merci à vous. C'est 9 minimum. Ne comptez pas sur moi pour faire deuil de mon temps, me sortir du cercueil où l'on m'enterre vivant. Je veux respirer, je dois être fier et déterminé. Je briserai les maillons de mes chaînes, je retrouverai consistance humaine. J'arrête le fantasme du salaire tous les mois, je regrette les métastases de la cystane. Pourquoi je reste ici si mon corps n'est plus rien qu'une enveloppe vide asservie comme un chien? J'ai besoin d'air dans l'enfer quotidien. J'ai commencé hier, je démissionne demain. Moi j'étais mieux au RSA, c'était la retraite à 25 ans. Un paradis perdu. Oui, c'était le bon temps du RSA, la douce fraîcheur d'un printemps, ramené par le vent. Je ne le quitterai plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bien, Pépé. Pépé est très content. Allez, on enchaîne, Tom. La prochaine chanson, elle parle des gens qui... Des enfants. Oui, des enfants qui violent des curés. Merci, Pépé. Parce qu'on parle souvent des curés qui violent des enfants, Voilà. mais on parle pas souvent des enfants qui violent des curés. Très bien. On retravaillera les interchansons, Tom. Hein. Mais pourtant, ça existe. Oui, non, mais c'est la Et je façon pense de vous qu'il exprimer. était judicieux d'en parler. Ouais, voir la parité dans le débat, un peu comme sur CNews. Voilà. Et donc elle s'appelle Confession au cardinal de Lyon. On a mis cardinal de Lyon parce qu'on trouvait que c'était pas sympa de citer directement le cardinal Barbarin. Ouais, et Celle-là, je vais la chanter avec vous. Maintenant, Non. il est aumônier d'ailleurs. Il est D'accord. plus Ah, cardinal. il n'est plus qu'aumônier. Non, il s'est fait virer. C'est une chanson écrite il y a 3 ans, donc elle n'est plus d'actualité. Les enfants ne violent plus de curé peut-être. Ah, on sait pas, on espère. Monseigneur, je vous jure, c'est malgré moi que j'ai péché. Quand cet enfant impur, après l'office, m'a coincé, moi qui ai voué mon corps à Dieu, qui ne me suis jamais masturbé. Jamais! Ce n'était pas pour que morveux emporte ma virginité. Il m'a forcé à prendre ces images de lui nu, à les comprendre à ce qu'ils se trament dans leurs petits esprits tordus. Il m'a claqué la soutane, j'étais tétanisé de peur. Mon Seigneur priait pour son âme, c'était loin d'être un enfant de cœur. Il m'a coupé la fuite, puis il s'est empalé sur moi. Vous comprenez la suite, on n'est pas fait de bois. Mais les gens devraient être mieux sensibilisés au harcèlement des enfants sur les prêtres et les curés. On devrait profiter du bénéfice du doute quand on est attouché par tout un régiment de scouts.
Saint-Père, je suis avec quelques confrères venus des nonces et le malin dans les enfants des paroissiens. Ils ont des manières douteuses et leur regard lubrique, leurs mains baladeuses trahissant des seins sataniques. On ne peut plus faire notre métier sans un sentiment de crainte. Non. On se sent tellement souillé que l'on n'ose même plus porter plainte. Entre nous, monseigneur, nous vivons tous dans l'angoisse de ces gamins libidineux qui sont la terreur des paroisses. Quand vient le jour du catéchisme, j'avoue je perds un peu la foi. Le reste n'est qu'automatisme, on n'est pas fait de bois. Mais les gens devraient être mieux sensibilisés au fléau des enfants, violeurs de curés. On devrait profiter de la présomption d'innocence et ne plus sous-estimer les perversions de l'enfance. Oh Monseigneur, pardonnez-nous, nous portons tous notre croix. Monseigneur, si vous comprenez, vous ne nous dénoncerez pas. Je prie chaque jour les saints d'absoudre mes erreurs. Mais vous savez bien, c'est ça les mioches, sont tous des aguicheurs. Pater noster, qui in chalice sanctificetur nomentum, advenat lactum tu, in chalo et in terra. Amen. Merci. Merci. Vous faites quoi, Jean-Yves? Rien, allez-y, continuez le concert. Vous voulez présenter les musiciens? Non, pas maintenant, je ne me sens pas très bien. Pourrais-je avoir un peu de poudre de perlimpinpin, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, Emmanuel. Ouais, je suis pas contre non plus. Hein. Et si quelqu'un a une cigarette, bon, je vais arrêter de demander des cigarettes, personne m'en donne. Pardon? Ah, je sais pas. Je vois jamais ce qui se passe derrière moi en concert, moi. Ah, Jean-Yves, le technicien. Allez-y, Emmanuel. Bon, on va continuer. Oui. D'accord. Alors, la prochaine chanson, c'est une idée de Jean-Yves Camé, pour le coup, celle-là. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous. Voilà. Et en fait, elle parle des salauds qui séduisent des mères isolées, parce que c'est plus facile que des gens qui sont pas des mères isolées. Merci, Pépé. Oui, c'est parmi ma grande expérience, voyez-vous. Donc cette chanson s'appelle Les mères isolées. Oui. C'est une chanson qui met la pêche. Donc si vous écoutez FMR chez vous, ben, vous pouvez pousser les meubles et danser le zouk, parce que vous allez être joyeux avec ça. Et si vous êtes dans votre voiture, ben, vous pouvez, je sais pas, secouer les bras. Non, il faut pas toucher la guitare, Jean-Yves. Très bien. Toute seule avec un enfant, tu n'as jamais le temps de t'occuper de toi. Comment faire pour plaire quand on est une mère qui mène un combat? Moi, je les vois comme des proies faciles. Elles se jettent dans les bras du premier beau-père crédible. C'est de l'humanitaire sur une terre brûlée. Des années en jachère, y a plus qu'à labourer. Moi, mon domaine, c'est les mères isolées. Même dans un rêve avant de les réveiller. J'ai peur de m'attacher, je suis sentimentale. Allez, arrête de chialéter, va chez ton assistante sociale. Tu ne trouves pas de travail, c'est la fin de ton bail, il ne paie plus sa pension. Lui, c'était rien qu'un minable, parti comme un sauvage aux premières contractions. Moi, je les vois, elles sont belles et fragiles, et se plaignent près des heures à une oreille attentive. Elles ont le cœur en peine, et j'ai le temps d'écouter. Ils ont semé les graines, y a plus qu'à récolter. Moi, ma passion, c'est les mères isolées, en quête de leur jeunesse trop vite oubliée. Tes ambitions ont échoué sur tes ovules. J'espère que t'as compris la leçon et que tu prends ta pilule.
adolescente, trop jeune et trop confiante dans un sombre avenir. Tes parents voulaient l'enlever, le placer en foyer, alors tu as dû partir. Moi, je me sens comme un pèlerin marginal, un marin qui se donne le temps d'une escale. Je lis la reconnaissance dans leurs yeux fatigués. C'est fou quand on est seul, tout ce qu'on peut avaler. Mon obsession, c'est les mères s'isoler. J'ai besoin de les entendre pleurer. Quelques heures dans la nuit, je leur redonne espoir. Puis je butine ailleurs, sur ce vaste terroir. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était le moment Merci. qui mettait la pêche. Merci, merci. Je pense, Tom, qu'il est l'heure de présenter les musiciens. Ben oui, c'est dans le contrat de toute façon. Oui, hein. tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, à la guitare, on l'a trouvé devant le parking de la Cavaroc. Et depuis, il est resté avec nous, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Gigi. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci, Gigi, c'est super. À la basse, mesdames et messieurs, il est espagnol, on ne le comprend pas, il ne nous comprend pas, c'est Pépé. Sortez-vous, Tom, sortez-vous. On ne comprend jamais quand il parle. À la batterie, mesdames et messieurs, celui qui a géré la crise du Covid comme personne. Un tonnerre d'applaudissements pour notre cher président qui fait le buzz sur TikTok, Emmanuel Macron. Bonsoir. Je fais même le buzz dans Charlie. Merci. Et bien sûr, j'allais oublier, excusez-moi, j'allais oublier. Mesdames et messieurs, celui sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Le grand, le séduisant et pourtant célibataire Jean-Yves Camé. Merci. Voilà. Non, bien sûr, j'allais oublier. Et merci beaucoup à FMR de nous accueillir. Allez-y, Tom, vous pouvez continuer. Oui, et Tom Sawyer, allez, c'est bon. Au chant et au RSA. Oui, voilà, oui. Ah oui. Jean-Yves, Oui. vous voyez là, c'est un peu mon espace. Oui. Alors chez vous à la radio, vous ne l'entendez pas, mais Jean-Yves est constamment dans mes pattes. Ah, oui, pardon. La prochaine chanson, c'est une chanson d'amour. Voilà, Oui, c'est une idée de Jean-Yves Camé. tout à fait. Elle s'appelle Plus petit que 3 parce que quand on fait plus petit que 3, ça fait un cœur. Je m'appelle Marie-Sophie et j'ai bientôt 13 ans. Le soir, je vais sur l'ordi en cachette de mes parents. J'y rejoins mon petit copain virtuel. Il s'appelle Jean-Patrick et il habite à La Rochelle. On s'entend super bien, on discute toute la nuit. Il dit qu'il pense à moi en touchant sa souris. La 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 la, la 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 la, la 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 la, au plus petit que 3. La 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 la, la 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 la, la 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 la, on s'aime et c'est comme ça. Je m'appelle Jean-Patrick et j'ai 48 ans. J'habite à La Rochelle dans le grenier de mes parents. Le soir pour lutter contre de petites insomnies, je traite sur des sites de pédophilie. Elles me disent souvent que le temps ça passe trop vite. Et moi je réponds seulement coucou, tu veux voir ma bite? La 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 la, la 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 la, la 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 la. Et mon papa me dit toujours ça, hein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. On s'est rencontrés un beau jour sur un site, un chat pour les jeunes, moins ringard que mythique. Quand je ne me sens pas bien, je lui envoie un Snapchat et pour quelques instants, il voit un petit peu ma chambre. Quand j'aurai mon brevet, je partirai de la maison. Mes parents comprendront jamais mes désirs d'évasion. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Au plus petit que 3, un plus petit que et un 3, et ça fait un cœur.
la, on s'aime, c'est comme ça. J'ai réorganisé un coin dans l'appartement et j'ai aussi acheté quelques boîtes de lubrifiant. Elle sera bien chez nous, dans une petite cage. Et j'ai trouvé sur le bon coin du matos de bondage. Je lui ai demandé quel était son fruit préféré. Et dès demain je fais le stock de capotes parfumées. La 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 la, la 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 la, la la la. Mon papa faisait toujours ça, mais lui c'est la sortie des collèges, il n'y avait pas internet. Maman a jamais levé le petit doigt. Ça y est, c'est le grand jour, j'ai fugué de la maison. Je fonce à la gare pour rejoindre mon compagnon. Je l'attends sur le quai avec quelques amis. Et il y a le père Prénat, la femme du professeur, c'est Roman Polanski. Ce soir dans ses bras, j'oublierai tous mes problèmes. On se tiendra la main et on aura sur TikTok pour dire qu'on s'aime. J'ai déjà l'habitude de m'occuper des gamins. Il y a eu les enfants de mon ex-femme et les filles des voisins. La 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 la, la 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 la, la 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 la, au plus petit que toi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, maman a jamais levé le petit doigt. Je m'appelle Marie-Sophie et j'ai bientôt 26 ans. Et mon petit copain m'a fait plusieurs enfants. Je n'avais pas pensé à tous les avantages de les garder chez soi pour en faire de l'élevage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. J'arrive, vous avez des pellicules là. Ah oui, j'ai des pellicules, oui. Oui, oui. Mais c'est pas des pellicules. Non, peut-être. Je ne sais Isa Gaspe, je vous aime aussi. Ah, mais c'est qui? C'est une fan. Elle est là? Oui, elle est là dans le Facebook. Ah oui, c'est vrai. Salut Isa. Ah oui, oui, c'est vrai, bonjour. Salut. Voilà. Ça va? Oui. Ouais, Il y a aussi, j'ai remarqué, Alex VDA. J'ai l'impression qu'il n'a pas de vie, celui-là. Il est partout. Non, mais dès qu'on fait quelque chose, il nous colle au basque. Oui. C'est une horreur. Je déteste les gens qui collent les gens au basque. Mais moi aussi. D'ailleurs, si vous pouviez vous décoller un petit peu. Oui, très bien. La prochaine chanson, c'est pour les gens qui sont férus d'histoire. Parce que c'est bien l'histoire. Ouais. Et en fait, on voulait parler d'histoire. Merci Pépé. L'histoire, c'est bien. C'est bien quand ça dénonce aussi. Je vous rappelle, notre groupe de musique a 2 devises. Voilà, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour dénoncer. Et la devise officieuse, c'est payer ou bourrer. Mais Je là, peux vous dire que ce soir, on n'est pas payé. Hein. Non. Oui. Pas du tout. Du tout. Rien. Du tout. J'arrive, j'ai une goudale dans mon sac, vous n'allez pas la chercher. Oui, bien sûr. Donc la prochaine chanson parle d'histoire, mais pas n'importe quelle histoire, puisqu'elle parle de l'histoire de France du viol collectif. Ah oui, celle-là, je ne l'aime pas trop. À travers une chanson qui s'appelle Fils de viol. Oui, Mais voilà. c'est pour dénoncer Jean-Yves, c'est pas Oui, pour oui, Et rigoler. puis rappelez-vous, c'est une idée de vous. Hein. N'oubliez pas, c'est pour dénoncer, ce n'est pas pour rigoler. Sur une idée de Jean-Yves Camet. Non, pas celle-là.
Aujourd'hui, ta mère t'a avoué qu'en fait ton père n'était pas agent secret, ni pompier mort dans un incendie, mais plutôt dealer du côté de la plaine Saint-Denis. Elle était belle, ils étaient nombreux, elle était frêle, ils l'ont craché dans les cheveux. Elle s'est rappelé les mots de son grand-père avant de mourir. S'il y a l'inévitable, tais-toi et prends plaisir. Fils de viol, enfant de tournante, dans un hall d'immeuble de Mantes-la Jolie. Fils de viol, enfant de tournante, ce n'est pas drôle et ça te tourmente, mais ça t'a donné la vie. Mais ça t'a donné la vie. Ton père t'avait toujours trouvé différente. On t'a carte de cheveux blonds, tes facilités en allemand. En rentrant du service du travail obligatoire, il avait retrouvé sa femme coiffée au rasoir. Elle passait par la commandanture quand des soldats lui proposèrent une aventure. Elle leur répondit non, poliment, mais la garnison ne parlait que l'allemand. Fils de viol, enfant de tournante, à même le sol par des soldats en manque. Fils de poche, enfant de tournante, c'est plutôt moche et ça te tourmente, mais ça t'a donné la vie. On marche! Petit bâtard de belles dames, quand les grognards rentraient de campagne, ils réquisitionnaient les plus belles demeures pour asseoir sur de la soie le cul de leur empereur. Ta mère leur servit le dîner et servit de dessert improvisé. Debout sur un piédestal en bois pour fêter son retour, la vie montée par un maréchal pour chacun des 100 jours. Fils de viol, enfant de tournante, le symbole d'une âme en errance. Fils de fou, l'enfant de tournante, ce n'est pas cool et ça te tourmente, mais ça t'a donné la vie. Mais ça t'a donné la vie. Les grandes guerres de 100 ans n'avaient que faire des paysans. Au village, ta mère était la plus jolie. Elle n'avait ni la gale, ni la peste et puis la dysenterie. Un marquis sur la route des croisades voulait profiter de ses droits de cuissage. Dans une étable, elle fut mise enceinte. Ils reversèrent l'église pour les voyages en terre sainte. Fils de viol, enfant de tournante, sous la banderole du roi de France. Fils de noble, enfant de tournante, c'est ignoble et ça te tourmente, mais ça t'a donné la vie. Mais ça t'a donné la vie. Attention, car l'histoire se répète de toute façon. Vous messieurs, vous êtes priés de respecter les femmes. Au pire, vous pouvez les payer ou acheter des magasins de charme. Et si une révolution éclate et qu'à nouveau de nombreux cons se dilatent, je vous conseille une technique du terroir. Il faut y mettre une lame de rasoir. Des fils de viol, les enfants de tournante, ce n'est pas drôle et ça les tourmente, mais ça leur a donné la vie. Les fils de viol, les enfants de tournante, ce n'est vraiment pas drôle et ça les tourmente, mais ça leur a donné la vie. Mais ça leur a donné la vie. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Excusez-moi, Tom, je vais prendre la parole 2 petites secondes parce que Allez-y. suite à l'agression que nous avons eue samedi avec les machettes, je reçois sur mon GSM personnel, regardez. C'est votre GSM personnel? Oui, tout à fait. Je reçois d'un numéro que je ne connais pas, le 06 35 20 96 08. Merci. Je reçois mange tes morts, fais pas le show, j'envoie mes gars avec machette. Oui, parce que c'est vrai Voilà. que nous avons eu la chance de nous produire sur la terrasse de la Cavaroc samedi dernier et on nous a agressés avec des machettes. Alors si quelqu'un connaît ce numéro, le 06 Voilà, merci de nous le 35 signaler. 20 96 Merci, 08. j'arrive, merci. Voilà, merci de nous prévenir qui c'est. Super. Très bien. Mange tes morts. Mange tes morts, qu'est-ce que ça signifie?
Peut-être des gilets jaunes. Peut-être c'était de la haine envers Monsieur Macron. Ah, peut-être, oui. Monsieur Macron, que nous sommes fiers de recevoir avec nous ce soir, qui est là pour, entre autres, féliciter la victoire de son poulain, Saint-Jean-Luc Maudinque. Voilà, qui est un peu avec nous ce soir. On est tous avec Jean-Luc, on est tous super contents de ne pas voir Saint-Cernin se transformer en soviet. Voilà, c'est super chouette. Et il nous tarde tous de vivre à l'ombre de la tour d'Occitanie. Ah oui, oui, moi il me tarde de voir la forêt verticale. Ah oui, on l'attend tous. Normalement, le studio d'éphémère sera à l'ombre à peu près une bonne partie de l'après-midi. Ah, tout le temps, mais déjà Oui, qu'il oui. fait très chaud. C'est bien. Eh ben, c'est très bien pour vous, d'ailleurs on est content pour vous. En plus, ils vont bien gentrifier le quartier. Vous n'aurez plus ces sortes de loupards qu'on voit parfois ici, là, dans les studios. C'est bien ça, ouais. Je viendrai moins souvent vous voir, moi, du coup, désolé. Je pense qu'il faudra changer le code. Et si on continuait, Tom? Oui, continuons. Du coup, comme chacun sait, nous sommes le 1er juillet. Et qui dit 1er juillet dit vacances, Oui. dit famille. Exactement. Et donc cette chanson parle de vacances, de famille et de suicide. Je vais me rouler une clope, moi. Faites attention avec votre cancer, Gigi. là. Allez les enfants, préparez vos affaires, on rejoint maman à Euro Disney. Je mentais, elle est partie il y a un mois avec mon frère quand il m'a licencié. Mais avec mon cadet Dimitri qui a la mucoviscidose et l'aînée Brigitte qui est boulimique, un petit mensonge s'impose. Surtout pour Brigitte, elle fait déjà le poids d'un veau. On est passé des branchés grand-mère à la maison de retraite. Bouclez vos ceintures à l'arrière, on est parti pour faire la fête. Je mentais, puisqu'on s'arrête se suicider au parc naturel des Hautes-Pyrénées. Ils ont ri, hein, mais j'avais pilé du Prozac dans leur petit déjeuner. Un suicide collectif, en famille dans la forêt. C'est certes un choix impulsif, mais c'est une idée à creuser. Un suicide collectif, entouré par ceux qu'on aime. C'est la meilleure manière de régler nos problèmes. C'est notre contribution face à la surpopulation. Et surtout pour Brigitte, hein, si vous saviez tout ce qu'elle bouffe. On s'est installé. Dans une clairière, et ça sentait bon le sapin. C'était le début de l'hiver, une rivière coulait non loin. On a fait un dernier goûter, et Brigitte se goinfrait de gaufres. Mais allez plutôt voir, dans la voiture, y a une surprise dans le coffre. Oh, c'est maman, elle est attachée. J'ai quand même pris le temps d'expliquer aux enfants. Dimitri, avec ta maladie, tu peux mourir à tout moment. Alors autant éviter l'acharnement thérapeutique. Et ma petite Brigitte, tu as tellement grossi que tu ne trouveras jamais d'amis, d'amant ou de mari. Alors autant tout miser sur la prochaine vie. Un suicide collectif, la 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 la. On se retrouve au bout du tunnel, il n'y a qu'à suivre la lumière. Un suicide collectif, la 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 la. Une aventure exceptionnelle dans l'étendue de l'univers. Une aventure spirituelle, sans le surplus de la matière. Bon, la matière, c'est surtout mon Brigitte, hein. Bon, les enfants, non, vraiment, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Non, sinon, vous n'auriez pas peut-être ce large sourire qui caractérise si bien la petite bouille des petits enfants. Donc, en fait, c'est plutôt simple. Donc, voilà, maman, voilà, oui, Dimitri, on l'a attaché dans le coffre. Et on a relié le pot d'échappement au coffre, voilà, par un petit trou. Donc, maintenant, maman va s'asphyxier lentement. Voilà, on fait un dernier bisou à maman. Au revoir maman, bisous. Donc pendant ce temps, Brigitte, ma chérie, tu vas passer le nœud coulant autour de ton cou. Voilà. Brigitte, non, desserre-le un petit peu. Non Brigitte, écoute-moi, il faut faire rentrer tout le goitre pour que ça marche. Voilà. Très bien. Maintenant ma chérie, tu vas monter sur le tabouret.
Non, ne t'inquiète pas, c'est de l'acajou massif, hein, ça ne risque rien. Oh, ma grosse petite. Donc voilà. Et en fait, à 3, je vais mettre un grand coup de latte dans le tabouret de Brigitte. Et ça va en fait activer le mécanisme de contrepoids qui va débrancher le respirateur artificiel de Dimitri. Il y aura juste le temps de tirer sur papa avec le vieux fusil. Tu sais, je voulais quand même te dire. Je suis désolé. Désolé qu'on doit en arriver là. J'aurais tellement voulu que tu sois comme les autres enfants. Que tu des familles. Que tu cours dans les champs et que tu fêtes ton 7e anniversaire. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as tant grossi, bordel de merde? Suicide collectif, la 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 la. On se retrouve un peu plus tard, papa doit passer par le purgatoire. Suicide collectif, la 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 la. Dans l'infini du paradis, nous ne serons plus jamais séparés. Un suicide collectif, la 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 la. Si seulement Dimitri, malgré son âge, ne m'avait pas loupé. Et maintenant, tout seul, je n'ai plus le courage de me suicider. Alors autant tout recommencer. Un suicide collectif. Merci. Merci. Oui. Dans votre sac, une... Un rafraîchissement, j'ai très terrible. Oui, très bien, mais c'est-à-dire que je reçois encore une menace qui dit « Chantez l'hymne russe, sinon vous savez ce qui va se passer. J'ai Caris, il est proche de moi, un accident arrive vite. » Ah, mais passons le bonjour à Caris Criminel, à Bonjour, Calempereur, Caris. notre bassiste Bonjour, Caris, habituel, qui- remplacé ce soir par cet espagnol dont on ne comprend pas un trait. Voilà. Eh bien, je voulais dire à cette personne qui me menace que j'en ai rien à foutre de mon fils. Allez-y, jouez, super. Tom, je vous ramène à boire. On dirait mon père. Merci Jean-Yves. Merci Pépé. Ce qui est bien, c'est qu'on est quand même un groupe de presque copains Non, avec non. Pépé dont on ne comprend pas un mot, notre président adoré. Pardon Jean-Yves? Il est derrière le monsieur qui ressemble à un joueur de foot. Oui, c'est Karim Benzema, je reconnais. Et super saison au Real cette année, là, déjà 20 buts, c'est incroyable. Ouais, bravo. Ah, vous aimez le football, Gigi? Non, j'en ai rien à foutre, mais en fait, comme je dors devant un PMU, j'ai les infos. Ah bah oui, c'est assez logique. Voilà. La prochaine chanson parle d'un copain à nous, enfin d'un copain à moi, parce que nous ne sommes pas spécialement amis. Et en fait, il a un léger souci. C'est attendez, non, très bien. Mais non, mais Jean-Yves, vous n'allez pas boire dans la bière, vous avez le Covid. Merci Jean-Yves. Et ça parle d'un copain à nous, et qui est plus trop un copain depuis la chanson, mais avant c'était quand même un super copain. Ah oui, c'est une chanson qui a buzzé sur TikTok, alors attention. Hein. C'est quoi déjà les paroles? Pada. Ah oui, c'est bon. Pada badam, padam, badam bam, padam, pada badam, padam, badam bam, padam, pada Mon copain marin a un léger problème, un côté enfantin qui dans son quotidien le gêne. Malgré ses 26 ans, au moment de dîner, il dégrafe le chemisier de sa maman et réclame la tétée. Puisqu'il tête sa mère, tête sa mère, tête sa mère, il tête sa mère, tête sa mère, tête sa mère, tête sa mère, à 26 ans, il tête sa mère, tête sa mère, tête sa mère, il tête sa mère, tête sa mère, tête sa mère. C'est un anime un peu trop persistant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la cravate? Il y a un problème de cravate? Je crois que Monsieur le Président a très chaud. Je me suis lâché sur le refrain précédent. Excusez-moi. Bon, Je sais pas ce qui m'a prise. non, bon, on reprend. La chaleur sans doute. C'est vous qui nous relancez, Gigi. C'est vous. bon la cravate, il n'y a plus de problème? Tout va bien, Monsieur le Président? Parfait. Je me suis regraffé. Bon, ouais, on va repartir alors.
Badabadam. Badam. Badam bam. Badam. Badabadam. Badam. Badam bam. Badam. Badabadam. Mon copain marin Badam ne sait pas comment faire pour sortir de l'étreinte des gros seins de sa mère. Ses troubles alimentaires ancrés chez lui de sérieuses carences. Et le psychologue de son père lui pense à un manque de confiance. Puisqu'il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, à 28 ans, il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère. C'est un édipe un peu trop persistant. Pour régler ses tourments, mon copain marin assume désormais pleinement son petit côté gamin. Jamais il ne se sent mieux qu'au milieu des mamelles maternelles. Il décide même de grandir un peu en couchant avec elle. Depuis, il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, il boit son lait, baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, handicapée, baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, il baisse sa mère, baisse sa mère, baisse sa mère, chante d'arrêter de le fréquenter. Merci. Make some fucking noise! Ah, en fait, comme ça en streaming, ça marche pas. Ah, tant pis. Merci. J'arrive, je me suis tapé les micros dans là-dedans. Ah ben non, je sais. Vous m'avez refusé la CMU. Écoutez, on remercie très très fortement toute l'équipe d'éphémères de nous avoir sonorisé. Laissez-moi faire. On remercie très très fortement toute l'équipe d'éphémères. Merci beaucoup. Je remercie Jean-Luc Moudinque de m'avoir invité. Effectivement. Voilà, nous avions ce soir avec nous Gigi à la Non, guitare. non, laissez-moi faire. Ce soir avec nous, nous avions Gigi à la guitare. Nous avions également Pépé à la basse. Me encantaría tocar un vaso acá, pero nadie entiende lo que digo acá, así que no sé qué. Bueno, Eh, pasa nada, vamos a hacer. si, pero no sabré. Et nous avons aussi, mesdames et messieurs, à la batterie, notre cher président Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves. Et nous avons aussi au chant, mesdames et messieurs, Tom Souillère. Merci. Vous avez vu, j'ai tenu la note. Ah hein. oui, oui, c'était vachement Oui, bien. C'est impressionnant. hein. C'était vachement bien. C'est parce que j'ai pris des cours avec le diaphragme. Mais ça se sent. Merci beaucoup. Ça sent. Merci, ça c'est s'entend. aimable. C'était assez, ça faisait un peu Freddie Mercury. Un peu, Oui. je sais, j'ai ça dans le sang. Que C'est vrai que vous avez un petit côté Freddie Mercury. On me le dit souvent. Et aussi Patrick Poivre d'Arvor. Oui. Oui, on m'a dit aussi Pierre Brosnan la dernière fois. Ah ben écoutez, tant mieux. On peut continuer. Oui. Chers amis. On m'a dit Pierre Brosnan, vous savez, dans le film Dans un Indien dans la ville. Ah non, c'est Thierry Lhermitte, ça. Oui, voilà, c'est lui qu'on m'a dit. Moi, on D'accord. m'a dit que je ressemblais à Boris Vian. Oui, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, on m'a dit que je ressemblais à rien. On peut faire un concert ou on Oui, papote oui, allez-y. Mais vous, dans les commentaires, dites à qui vous ressemblez. Ça fait du buzz, les gens marquent. Ah oui, Très bien. Ça, faut Voilà. appliquer. Voilà. Vous avez vu comme subtilement j'en suis venu là. Ah, restez là, oui. Oui, tout à fait. Merci. Cette chanson est une chanson d'amour, mais une chanson d'amour un peu particulière puisque c'est de l'amour entre deux junkies. Mais est-ce que l'amour, ce n'est pas tout le temps particulier, Tom? Cassez-vous.
la salle de shoot, je crois que l'on s'est rencontrés. Je venais vendre de la poudre et t'avais pas de quoi payer. T'avais déjà vendu un rein. Moi aussi. On avait des points communs, je t'ai dit. J'ai l'hépatite aux élites et tes petits seins me surexcitent. Je te propose des doses gratuites pour du coït récréatif. Je t'inventerai un domaine où les veines ne nécrosent pas. Nous vivrons d'une vie malsaine qui nous achèvera. Viens, partons à l'aventure, vers de vastes prés verdoyants. Ce matelas rempli de moisissures sera notre tapis volant. Tu trembles dans cette couverture, maculée d'urine et de gale. Si nous voulons prolonger l'aventure, les chiens lècheront nos escarres. Les chiens lècheront nos escarres. On cassait la routine à la méthamphétamine. On mélangeait nos syphilis après des fixes d'héroïne. Faisait chauffer la cuillère quand tu t'es enfin décidé à larguer ton tuteur et à te faire avorter. Tu t'éclateras à la basilique et je baserai des narcotiques. Vivra de squat en crack, une autodestruction cosmique. Nous ne devons plus la lueur du jour perdu dans la noire saint profane. Serai ton dealer et tu seras ma pute à cam. Viens, partons à l'aventure, vers de vastes prés verdoyants. Ce matelas rempli de moisissures sera notre tapis volant. Tu trembles en cette couverture, maculée d'urine et de gale. Si nous voulons prolonger l'aventure, les chiens lècheront nos escarres. Les chiens lècheront nos escarres. Mais comme une gamine capricieuse qui se lasse vite de ses jouets pour arrêter l'intraveineuse, t'as décidé de m'abandonner. Tu m'as acheté comme une seringue qui aurait servi que 5 ou 6 fois. Tu m'as dit que t'étais enceinte, t'es tabassé une dernière fois de me faire trouver seule. Et j'ai fait mon deuil, je voulais pas te revoir, encore moins faire le trottoir violent. T'étais ma haine, mais grande était ma peine. Je pouvais plus verser de larmes, alors j'ai fait pleurer mes peines. Je voulais partir à l'aventure, vers de vastes prés verdoyants. Ce matelas rempli de moisissures était notre tapis volant. Je tremble dans cette couverture, maculée d'urine et de gale. Moi je voulais prolonger l'aventure. Maintenant, les chiens lèchent mes escarres. Les chiens lèchent mes escarres. Les chiens lèchent mes escarres. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de notre spectacle. On voulait quand même vous dire un petit mot parce que dimanche c'était les élections présidentielles. Et nous personnellement. Non, c'était pas présidentiel. Ah non, c'était municipal. Oui, mais non, c'est presque pareil. Et nous, on est super contents. Oui, oui, tout à fait. On n'arrive qu'à la moitié du quinquennat de Jean-Luc Moudenc. Du douziennat. Du douziennat, c'est vrai. Moitié du douziennat de Jean-Luc Moudenc. Mais en fait, on était embêtés parce que nous, ce qu'on pense, c'est que plutôt que d'aller voter, on devrait leur couper la tête. Alors, quitte à couper une tête, autant que ce soit celle de Jean-Luc Moudenc. C'est vrai qu'elle n'est pas très très loin. Non, et puis elle n'est pas très très pleine. C'est vrai. Donc, je vous propose une chanson qui dit que la prochaine fois, plutôt que d'aller voter, on ira leur couper la tête. Ça s'appelle Une révolution bolchevique. Quand vous voulez. Peut-être pas te couper la tête à tout le monde. Non. Oh, bah si. Ah bah d'accord. Nous qui sommes enfin
de droit. Travailleurs pauvres au RSA, commençons par brûler un pôle emploi. Le cancer de l'escalade sans générer la maîtrise de soi. Puis nous sortirons la guillotine pour faire couler le sang bleu marine. Ils ne comprendront que la peur. Par une série de décapitations, nous instaurons l'état de terreur. Nous voulons une révolution bolchevique. Quelques exécutions publiques. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Une révolution bolchevique. Une épuration politique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Révolution sanguinaire débouche sur des états totalitaires, mais ça peut quand même nous soulager. Ça fait tout chaud du pied au buisson et ça peut être taillé. Nous ne nous arrêterons pas là, nous c'était le Parlement et le Sénat. Ils regretteront de s'être tant moqués de nous, car les lames inclinées et les émous se trancheront leur cou. Nous voulons une révolution bolchevique. Quelques exécutions publiques. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Une révolution bolchevique. Une épuration politique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Prolétaires du monde entier qui nous écoutez sur ASMR. Donc prolétaires de la région toulousaine quoi. Essentiellement. Ensemble, nous sommes plus nombreux que tout seuls. Ce soir en crépuscule, ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Bien. Vous avez choisi de réélire Jean-Luc Moudac. Eh ben tant mieux. Parce que ce soir, entre chien et loup, nous irons le chercher jusque dans son lit sale. Dans son pyjama sale. Bavant sur son oreiller dégueulasse. Nous le sortirons de là et lui mettrons un cabecou dans le cul. Non, ne joue pas avec la nourriture. Oh d'accord, j'ai pas mis la nourriture. Non. Bon bah alors, on le sortira de là. Et nous lui couperons la tête. Une révolution bolchevique. Quelques exécutions publiques. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout des piques. Une révolution bolchevique. Une épuration politique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une putain de tête. Merci mesdames, merci mesdemoiselles et merci messieurs. Quand même, vous êtes sûr pour le cabecou dans le cul, on le fait pas parce que moi je trouve que c'est une super bonne idée. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le cabecou et il y a énormément d'enfants qui meurent de faim, alors bon, ça me dérange un peu. Jean-Yves, Oui, on fait le dernier morceau ou on fait le truc dont on a discuté où j'étais pas d'accord? on peut faire le truc dont on a discuté, vous étiez pas d'accord. Non, vous savez, vous vouliez faire la quête auprès des techniciens. Ah oui, ça c'est pas mal, oui c'est vrai, c'est une bonne idée. Moi, je pense pas quand même. Vous pensez pas qu'on peut faire la quête ici? Non, je sais pas. D'habitude, on fait la quête parce qu'il y a du public. Là, c'est des techniciens qui travaillent déjà bénévolement. Et puis personne a l'air très fortuné. Hein. Parce en vrai, on peut faire la quête auprès de Monsieur Macron parce que c'est quand même lui qui a supprimé les contrats aidés qui fait qu'ils sont C'est plus vrai, d'argent, c'est non? vrai. En tout cas, Emmanuel, je trouve que vous jouez drôlement bien de la batterie. Bien mieux que vous dirigez la France. J'aime mener les gens à la baguette. Oui, c'est un on sait, principe. on sait.
Alors, Joris. On en fait une toute dernière et puis C'est on celle-là arrête. que je voulais, voilà. C'est bon, il fait chaud. Ouais, il fait pas froid. Ah, il fait chaud. C'est sympa. On se croirait un peu à Toulouse-Plage sans le volleyball. Sans les enfants aussi. Et sans les enfants. Et sans la bouteille de cristalline tiède qu'on se vide sur la gueule pour se rafraîchir. On va faire la chanson sur Oui. comment ça marche dans le showbiz. Voilà, c'est ça. Ah, super. Et après, on arrêtera là et on remercie encore une fois tout le monde sur FMR qui nous a très gentiment accueillis, très gentiment sonorisés, qui n'a pas malheureusement pas su chasser Jean-Yves Camé, mais ça on leur en veut pas, c'est très difficile. Eh oui, oui, oui. Cette chanson parle en fait des gens qui veulent réussir dans le milieu de la musique et que c'est quelques conseils pour y arriver, quoi. Tout à fait. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Brian, Bonjour, Brian. j'ai 26 ans et j'habite à Toulouse. Oh, super ville, la ville rose. Et oui, et si j'ai décidé de venir participer à ce télécrochet sur FMR, ben c'est parce que depuis tout petit, ben j'ai toujours su que j'étais un peu comme un artiste. Ah oui. Alors ben ma maman et ma copine, elles m'ont inscrit au tremplin, quoi. Et ben moi du coup, je voudrais prouver à tout le monde que j'en suis capable. J'aimerais bien devenir un professionnel de la musique actuelle. Ah, c'est super ça, Brian. Merci. Mais tu sais que pour réussir dans le milieu de la musique, il va falloir que tu nous... Ben voilà, je fais pas mal de compos Oh, j'adore les compos. et je fais aussi des reprises. Super, j'adore les reprises. Par exemple là avec mon groupe, on a travaillé Jolene de Dolly Parton. Non, Jolene, sérieusement, Oui, de Dolly Parton. j'adore cette musique. Bah écoutez, je vous la fais. Ah, j'adorerais ça. Vous êtes prêts les gars? Jolene, 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 I'm a big of you, please don't take my man. Wow. Voilà. Ça se voit pas, mais j'ai la Joli. bouche grande ouverte. Ah bah c'était Jolene. Ah, non, et c'est joli surtout, Ah c'est très merci. joli. Ben maintenant moi ce que j'aimerais c'est avoir un accompagnement, avoir une maison de production. Ça, c'est possible. Et être suivi et devenir une vedette, un peu comme Vianney. Mais tout ça, c'est possible. Mais tu sais, mon petit Brian, que Vianney, pour réussir dans la musique, il a fallu qu'il nous... Merci, c'était Tom Sawyer et le petit Grégory sur FMR. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et acheter nos albums. Alors, on y retourne, Brian. Fais-moi plaisir, Brian. Tu veux pas avoir un disque de platine? It's
on s'en va cette fois, promis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Wow. C'était... Merci. Merci, Gigi. Gigi. Allez, on arrête, Gigi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Tom Sawyer et les petits Grégory, chapeautés d'une main de maître par Jean-Yves Camet. Ah, Tom, j'ai envie de vous produire quand je vois comme ça. Hein. Vous nous produisez déjà avec un contrat très... Oui, enfin, je veux dire, j'ai envie de vous produire légalement, quoi. Allez, on y va.